Alors, on passe à l'exercice 9 de la série. Donc, dans cet exercice-là, donc, on a un résultat théorique qu'on va vérifier qui est très intéressant dans la suite. Donc, on se donne une famille L contenant donc P vecteurs de V1 jusqu'à Vp, une famille qui est libre. Donc, une famille qui est libre, c'est-à-dire, si on a une combinaison linéaire de ces vecteurs-là qui est égale à 0, si on a alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 jusqu'à alpha P Vp égale 0, alors alpha 1 égale alpha 2 jusqu'à alpha P égale 0. C'est le coefficient d'une combinaison linéaire qui est nulle sont forcément nuls. Ou bien, d'après le cours, ça veut dire que aucun de ces vecteurs-là ne peut s'écrire combinaison linéaire des autres vecteurs. Donc, si on prend donc une famille L qui est libre et on prend une autre famille I, qu'on note par I, donc qui contient les vecteurs V1 jusqu'à Vp, auquel on a ajouté un nouveau vecteur. Donc, le cardinal de la famille L égale P, le cardinal de la famille I égale à P plus 1, c'est-à-dire I contient les vecteurs VI auxquels on a ajouté le vecteur W. Donc, si la famille I est une famille liée, sachant que la famille L est une famille libre, dans un espace vectoriel E, alors forcément, le vecteur W appartient à un vecteur de L. C'est-à-dire W, forcément, il s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs V1 jusqu'à Vp. Et ensuite, deuxième question, montrer par récurrence sur N que si on prend une famille donc de N vecteurs, et si on prend une famille de N plus 1 vecteurs qui sont combinaisons linéaires de ces N vecteurs, alors la famille qui contient les N plus 1 combinaisons linéaires est une famille liée. C'est une famille liée. Donc, pour la première question, donc, on part d'une famille libre, L, qui contient les vecteurs V1 jusqu'à Vp. Et on va supposer que la famille grand T est une famille liée. Donc, cette famille-là est liée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il existe des coefficients alpha 1, alpha 2, alpha jusqu'à alpha P, et un coefficient bêta, qui sont tous des scalaires, c'est-à-dire des éléments qui appartiennent à K. Là, on travaille sur un cours K. Donc, il existe donc des scalaires qui ne sont pas tous nuls, tels que la combinaison linéaire alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 jusqu'à alpha P Vp plus bêta W. Cette combinaison est égale à 0, sans que tous les coefficients sont nuls. Ce qui est équivalent à dire que l'un de ces vecteurs-là est s'écrit combinaison linéaire des autres vecteurs. Et on va voir que forcément c'est W qui s'écrit combinaison linéaire des vecteurs V1 jusqu'à Vp. Donc, si on a cette combinaison qui est égale, donc, égale à 0, donc on a deux cas. Donc, premier cas, si on suppose que bêta égale 0. Donc, si on suppose que bêta égale 0. Si bêta égale à 0, il reste alpha 1 V1 plus jusqu'à alpha P Vp, il reste cette combinaison linéaire égale 0E. Donc, si bêta égale 0, on va avoir ça. Or, cette combinaison linéaire égale 0E, ça implique que alpha 1 égale jusqu'à alpha P, tous les coefficients de la combinaison sont nuls, car la famille V1 jusqu'à Vp, cette famille-là est libre. Est une famille libre. Ce qui implique en tout qu'on va avoir alpha 1 égale alpha 2 jusqu'à alpha P égale 0. Et là, on a déjà bêta égale à 0. Donc, tous les coefficients qui sont ici vont être égaux à 0. Et ça, c'est absurde. Donc, c'est absurde. Pourquoi c'est absurde? Parce que là, on a les coefficients alpha 1
alpha 2 jusqu'à alpha p et jusqu'à bêta, ils sont supposés non tous nuls. Ils sont supposés non tous nuls. Donc ça, c'est absurde. Donc bêta est forcément différent de 0. Donc bêta ne peut pas être égal à 0. Et donc là, on a forcément bêta est différent de 0. Si on a bêta qui est différent de 0, et on a on est parti de l'écriture alpha 1 V1 plus, on est allé jusqu'à alpha P VP plus bêta W égale le 0,2. Avec bêta différent de 0. On fait passer ça de l'autre côté, en rajoutant ici moins bêta W de chaque côté. Donc on va voir alpha 1 V1 plus jusqu'à alpha P VP, ça va être égal à moins bêta point W. Donc moins bêta W, c'est la même chose que moins bêta point W, c'est la même chose que bêta point moins W. Donc on arrive à cette écriture-là, on multiplie par 1 sur bêta, les deux termes, les deux membres de cette égalité-là, on va avoir 1 sur bêta, point, la combinaison alpha 1 V1, on multiplie par 1 sur moins bêta, ou bien moins 1 sur bêta, donc on multiplie les deux membres de l'égalité. Et là, on va avoir donc moins 1 sur bêta, point, entre parenthèses, moins bêta, point W. Et d'après les propriétés de calcul dans les espaces vectoriels, donc on a gamma, point, une somme de vecteurs, donc on peut faire entrer le gamma à l'intérieur. C'est une propriété des espaces vectoriels. On va avoir moins 1 sur bêta, entre parenthèses, point, entre parenthèses, alpha 1 point V1, plus, donc on utilise la distributivité, d'après les calculs, les propriétés de calcul des espaces vectoriels, on va jusqu'à moins 1 sur bêta, point, entre parenthèses, alpha P, point, VP, égale, là, on a aussi donc moins 1 sur bêta, point, entre parenthèses, moins bêta, entre parenthèses, donc bêta, point W. On continue avec les propriétés donc des espaces vectoriels. Moins 1 sur bêta point alpha 1 point V, c'est la même chose que moins 1 sur bêta, que multiplie alpha 1, le tout point V1. Ça aussi c'est une propriété des espaces vectoriels. Plus, on va jusqu'à moins 1 sur bêta, que multiplie alpha P, point VP, qui est égal donc, là on utilise aussi cette propriété-là, on va avoir moins 1 sur bêta, que multiplie bêta, que multiplie, donc là moins 1 sur bêta, que multiplie moins bêta, le tout point W. Moins 1 sur bêta petit moins bêta, ça fait 1, le 1K. Donc ça, c'est égal à 1K point W. Et d'après les propriétés des espaces vectoriels, c'est égal à W. Donc finalement, on arrive à W qui s'exprime donc comme combinaison linéaire. Donc on arrive à cette égalité-là. Donc W, c'est égal à bêta 1 point V1 plus bêta 2 point V2 jusqu'à donc bêta indice P, si on appelle ce coefficient de la bêta indice P, VP. Et ça veut dire que W est combinaison linéaire des vecteurs V1, V2 jusqu'à VP. Ce qui veut dire tout simplement que W, il appartient à vect de L, puisque vect de L, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs V1 jusqu'à VP. Ensuite, on passe à la deuxième question. Donc, on prend donc n vecteurs et à partir de ces n vecteurs, on construit des combinaisons linéaires. Si on prend n plus 1 combinaisons linéaires,
de ces vecteurs-là. Donc, c'est par exemple, on prend n vecteurs, c'est-à-dire V1 jusqu'à Vn, n vecteurs. Et on construit des combinaisons linéaires de ces vecteurs-là. C'est-à-dire, on construit le vecteur W1 égal, qui appartient à un vecteur de la famille qui contient le vecteur de V1 jusqu'à Vn. On construit un vecteur W1, un vecteur W2, jusqu'à un vecteur W indice n plus 1, qui sont tous des combinaisons linéaires de ces n vecteurs. Alors, forcément, cette famille-là va constituer une famille liée. Donc, pour démontrer ce résultat-là, on va raisonner par récurrence. Donc, on commence par n égale à 1. Donc, on prend un seul vecteur. Donc, pour un vecteur U1, on va construire donc n plus 1. C'est-à-dire, on va construire 1 plus 1. C'est-à-dire, on va construire deux vecteurs qui sont V1 et qui sont V2. Chacun doit être combinaison linéaire de U1. Qu'est-ce que ça veut dire V1 est combinaison linéaire de U1? Ça veut dire que V1 s'écrit A point U1. Et V2 il s'écrit A point B point U1 avec A et B qui sont des scalaires qui appartiennent à K. On va montrer que forcément V1 et V2 ça forme une famille liée. Donc on commence par voir si A est différent de 0. Si A est différent de 0, donc si A est différent de 0, on va multiplier donc V1 par B et on va multiplier V2 par moins A. Donc c'est-à-dire on va faire A, on va faire donc alpha avec alpha égale B. Si on prend alpha égale B et si on prend bêta égale moins A. Si on fait alpha V1 plus bêta V2, ça donne alpha, donc on a dit que c'est égal à B, point V1 c'est A point U1, plus bêta c'est moins A, point V2 qui est égal à B point U1, qui est égal, en utilisant les propriétés de calcul dans un espace vectoriel, ça c'est égal à B fois A. Le tout point U1 plus ça fait donc moins A que multiplié B, le tout point U1. Et donc c'est égal tout simplement AB, donc ça fait AB, en utilisant les propriétés dans l'espace vectoriel, plus donc moins A B, le tout point U1. C'est soit la propriété 5 ou 6 des espaces vectoriels. Donc AB plus moins A fois B, donc ça fait le 0, 0 de K. Et 0K point n'importe quel vecteur, ça fait le 0 de E. Donc on a une combinaison linéaire de V1 et V2 qui est égale à 0. Et on a, les coefficients ne sont pas tous nuls parce que le coefficient bêta il est différent de 0. Donc ce qui signifie que la famille V1, V2 est une famille liée. Donc ce qu'on a dit pour A, le cas, si A est différent de 0, on va le faire, c'est B différent de 0. Donc si B est différent de 0, on va poser donc alpha égale à B, et on va poser toujours bêta égale à moins A. Le coefficient alpha, il est différent de 0. Il est différent de 0. Mais la combinaison alpha V1 plus bêta V2, il est égal à 0. Donc la combinaison est égale à 0, mais les coefficients ne sont pas tous nuls. Ce qui veut dire que la famille U1 et U est une famille liée. Si A égale B égale 0, dans ce cas-là, on a V1 égale le vecteur nul, V2 égale le vecteur nul. Soit on dit que, d'après le cours, une famille qui contient le vecteur nul est forcément une famille donc liée, ou bien, si on prend les coefficients 1 et 1, on fait 1 point U1 qui est égal à donc 0, donc là c'est 1 V1, 1 point V1, plus 1 point le vecteur V2. Donc les coefficients qui sont ici ne sont pas nuls, ils sont tous égaux à 1, mais V1 et V2 sont nuls, donc là, ici on va trouver que c'est égal à 0. Donc là aussi on trouve que la famille donc V1, V2 est une famille liée. V1, V2 est une famille
liées. Donc, dans tous les cas, on a montré que V1, V2, ça forme une famille liée. Donc, je répète, là, on part d'un seul vecteur et on forme deux vecteurs qui sont combinaisons linéaires de U1. Donc, on vient de démontrer que la famille qui contient les deux vecteurs V1, V2 est une famille liée. On va supposer que le résultat, il est vrai pour n. C'est-à-dire, donc, supposons que le résultat, il est vrai pour n-1. Donc, c'est-à-dire, si on prend une famille qui contient n-1 vecteurs, et si on forme une famille qui contient n vecteurs, qui sont combinaisons linéaires de U1 jusqu'à UN-1, alors forcément cette famille est liée. On va supposer que le résultat est vrai pour n-1. Maintenant, soit une famille qui contient n vecteurs, U1 jusqu'à UN, et soit I, une famille qui contient n plus 1 vecteurs, tel que chaque vecteur V indice G, il appartient à un vecteur de n, c'est-à-dire chaque vecteur VG est combinaison linéaire des vecteurs U1 jusqu'à UN. Donc pour chaque G entre 1 et n plus 1. Ce qui signifie la chose suivante, donc pour chaque G entre 1 et n plus 1, il existe des coefficients qu'on va noter par A indice IJ. Donc le J qui est là, c'est relatif au J qui est là, c'est-à-dire ça concerne le vecteur VG. Le I, il va varier entre 1 et n. C'est le coefficient qui est multiplié par UI. Donc par exemple, V1, il va s'écrire A1 U1 plus A2 U2 plus AN UN. Mais là, on rajoute ici un 1, un deuxième indice qui est toujours ici égal à 1 parce que là, c'est relatif à V1. On va faire la même chose pour V2. Donc V2, il va s'écrire A1 U1 plus A2 U2 jusqu'à AN UN. Mais pour différencier avec les coefficients de V1, là, il faut mettre un 2. Parce que là, ça concerne le vecteur V2. On va jusqu'au vecteur Vn, là, on va avoir A1N U1, A2N U2 jusqu'à N UN. Et à la fin, on va arriver au vecteur V indice N plus 1 qui va être égal à A1 N plus 1 U1, A2 N plus 2 N plus 1 U2 jusqu'à N plus 1 UN. Donc on a les VJ qui s'écrivent sous cette forme-là. Donc premier cas, c'est tous les coefficients du vecteur UN sont nuls. C'est-à-dire dans cette écriture-là, c'est tous les coefficients qui sont ici sont nuls. Si celui-là égale 0, celui-là égale 0, celui-là égale 0, jusqu'à celui-là égale 0. Donc V1 jusqu'à Vn plus 1, ils vont s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs U1 jusqu'à UN moins 1. Jusqu'à UN moins 1. Là, juste avant, on a UN moins 1. Et là, on utilise l'hypothèse de récurrence. Donc, c'est tous les coefficients AN1, AN2 jusqu'à ANN plus 1 sont égaux à 0, le 0 de 2 cas. Donc, les n vecteurs V1 jusqu'à Vn, ils vont être combinaisons linéaires des n-1 vecteurs U1 jusqu'à UN-1. Donc, le UN ne va pas apparaître dans la combinaison linéaire, il est multiplié par 0, ce qui veut dire que les n vecteurs V1 jusqu'à Vn sont combinaisons linéaires des n-1 vecteurs U1 jusqu'à UN-1. Et là, d'après l'hypothèse de récurrence, la famille V1 jusqu'à Vn va être une famille liée. Parce que ce sont des combinaisons linéaires. On a n combinaisons linéaires de n-1 vecteurs. Donc, cette famille-là est une famille liée. Donc, la famille V1 jusqu'à Vn est une famille liée. Ça veut dire que l'un des vecteurs de V1 jusqu'à Vn s'écrit combinaison linéaire des autres. Et donc, si on rajoute Vn plus 1, ça reste aussi une famille liée. Donc, une famille qui contient une famille liée est forcément une famille liée. Donc, la famille V1 jusqu'à Vn est liée.
Donc la famille V1 jusqu'à Vn jusqu'à Vn plus 1 va être aussi liée. Et donc on a le résultat demandé. Deuxième cas, c'est l'un des coefficients du n n'est pas nul. Donc c'est le deuxième cas. Si par exemple ce coefficient-là n'est pas nul, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Donc pour simplifier les notations, on va supposer que c'est le coefficient ici qui est non nul, Donc pour simplifier les notations, si c'est pas ce coefficient-là qui est non nul, par exemple celui-là, il va falloir changer les indices ici pour simplifier le raisonnement. Mais là, ça ne va pas changer donc le raisonnement. Donc par exemple, on suppose que ce coefficient-là, il est non nul. Donc on va faire les calculs suivants pour éliminer un dans les autres vecteurs. On va commencer par calculer V1 moins A indice N1 sur A indice N plus 1 que multiplie point Vn plus 1. Qu'est-ce qui se passe si on multiplie le vecteur Vn plus 1 par ce coefficient-là? Lorsqu'on multiplie Vn plus 1 par 1 sur N, indice N plus 1, donc le coefficient de Un, ça devient égal à 1. Ensuite, on multiplie par AN1, donc UN, il est multiplié par AN1. Donc ça, si vous voulez, on va le détailler. Là, on a dit que V1 est égal à A1, U1. Et on est allé jusqu'à AN, AN1, UN. Ça, c'est V1 moins. On va multiplier Vn plus 1 par ce coefficient-là. Donc, le coefficient, donc AN1 sur AN N plus 1, que multiplie Vn plus 1. Vn plus 1, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a le coefficient A1 N plus 1, que multiplie 1 plus le dernier, c'est A indice, donc N plus 1. Donc le dernier, ça fait, donc on va de 1 jusqu'à N. Donc A indice N plus 1. A indice N plus 1, point UN. Ça, c'est le dernier coefficient. Lorsqu'on multiplie ce coefficient-là par ce vecteur-là, donc N plus 1 sur N plus 1, c'est égal à 1. Donc il reste ici AN, on va avoir AN, 1, UN, avec le signe moins qui est là, plus cette quantité-là. Donc le vecteur UN va être multiplié par 0. Donc il ne va pas apparaître ici, il ne va pas apparaître dans ce vecteur-là. On va avoir W1 qui est combinaison linéaire uniquement des vecteurs U1 jusqu'à UN-1. Donc ici dans ce calcul-là, il va y avoir uniquement les vecteurs U1 jusqu'à UN-1. La même chose, lorsqu'on va faire W2, on va faire V2 qui est égal à V2 moins. Là, c'est AN2 sur AN, N plus 1, Vn plus 1. Donc ici, dans cette combinaison linéaire, on va avoir UN qui est multiplié par AN2. Donc V2, on a UN qui est multiplié par AN2. Lorsqu'on fait la différence, il n'y a plus de UN. Donc il va y avoir une combinaison de la forme B1, B indice 1 de U1, jusqu'à B indice N-1 de UN-1. Donc le UN, il va disparaître. La même chose, on va faire WN qui est égal à Vn moins ce coefficient-là fois point Vn plus 1. On va avoir une combinaison linéaire des vecteurs U1 jusqu'à UN-1. Donc là, on a n vecteurs, on va avoir n vecteurs de W1 jusqu'à Wn qui sont combinaisons linéaires des vecteurs U1 jusqu'à UN-1. Donc les WI de 1 jusqu'à de W1 jusqu'à Wn,
on a n vecteurs qui sont combinaisons linéaires de n-1 vecteurs, U1 jusqu'à n-1. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, la famille W1 jusqu'à Wn est une famille liée. Elle va être une famille liée. Donc, ainsi, donc, les n vecteurs, W1 jusqu'à Wn, sont combinaisons linéaires des n-1 vecteurs, U1 jusqu'à UN-1. Et d'après, donc, l'hypothèse de récurrence, on a n combinaisons linéaires de n-1 vecteurs. Donc, cette famille-là est une famille liée. Donc, puisque c'est une famille liée, ça veut dire qu'il va y avoir des coefficients d1 jusqu'à dn qui appartiennent à K, qui ne sont pas tous nuls, et tels que la combinaison d1.w1 plus jusqu'à dn.wn, ça va être une famille qui, cette combinaison va être égale à 0,1, le vecteur nul. Or, d1 w1 jusqu'à dn wn, donc c'est quelque chose, ça va donner quelque chose de la forme d1 point. W1 c'est V1 moins un coefficient fois UN. Donc fois UN. Donc on revoit donc le vecteur, donc chaque donc W1 est égal à V1 moins un coefficient fois Vn plus 1 fois Vn plus 1. Donc là, on va avoir la chose suivante. Donc là, V1 moins un coefficient fois Vn plus 1. On va jusqu'au dernier, qui est égal à Dn fois, là on a Vn moins un coefficient fois Vn plus 1. Tout ça égale le 0 de 1. On développe ici le calcul en utilisant donc les propriétés de calcul dans un espace vectoriel. On va avoir D1 fois V1, il est là. Là, on va avoir D2 fois V2. Et on va continuer jusqu'à Dn fois Vn, il est là. Plus, on va voir Vn plus 1 fois moins D1 fois ce terme-là. On va regrouper donc les termes qui sont multipliés par Vn plus 1. Il y a un terme qui va sortir d'ici, un deuxième qui va sortir après. Jusqu'au dernier, on va avoir un terme qui va sortir de ce produit-là, dn, point, moins, tout ça. Donc ce coefficient-là, le coefficient de Vn plus 1, on va l'appeler lambda. Donc finalement, on arrive à une combinaison de la forme d1v1 plus d2v2 jusqu'à dnvn plus lambda.vn plus 1, qui est égal à 0, une combinaison linéaire nulle. Mais les coefficients de cette combinaison linéaire sont donc les d1 de 1 jusqu'à n et le coefficient lambda. Sachant que d1 jusqu'à dn ne sont pas tous nuls, donc les coefficients d1 jusqu'à dn, lorsqu'on leur rajoute lambda, ça reste une famille non nulle. Les coefficients ne sont pas tous nuls, parce que les di ne sont pas tous nuls. Donc, ce résultat-là, on l'obtient donc en regroupant les WE et en regroupant les termes des Vn plus 1. Comme les coefficients di ne sont pas tous nuls, on en déduit que la famille V1 jusqu'à Vn plus 1 est une famille liée. Donc finalement, on obtient le résultat cherché de façon générale. Si par exemple on prend deux vecteurs, par exemple U1, U2, U1, U2, et on forme la famille donc V1 qui est égale à A, U1 plus B, U2, et V2 égale A', U1 plus B', U2, et V3 qui est égal à A seconde, U1 plus B seconde, U2. Si on forme donc trois vecteurs qui sont combinaisons linéaires des deux vecteurs U1, U2, alors forcément V1, V2, V3 est une famille liée.
Donc, c'est une famille liée. Si on prend 3 vecteurs et on prend 4 combinaisons linéaires, ça va être une famille liée, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un résultat qui est général et qui est très intéressant. Et à partir donc de ce résultat-là, donc on peut montrer que toutes les bases d'un espace vectoriel de dimension finie, ils contiennent le même nombre de vecteurs. Ils contiennent le même nombre de vecteurs à partir de ce résultat-là.